Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne Le Secret de la Bonne Cuisine. Comme vous avez vu sur le titre, on va faire fish cake. Donc pour ça, on a besoin de 20 g de farine, 7 g de baking powder, 5 g de beurre, parsley, on a besoin de paprika, un levure boulanger, mackerel, poisson, un oignon, cube magique poulet, nutmeg, on a besoin de ça aussi. Mustard, je veux dire. Donc 20 g, 7 g, 5 g of butter, parsley, mackerel, fish, 1 onion. Donc ça c'est la farine, 20 g. Je vais mettre une pincée de 7 g of levure baking powder, levure chimique et levure boulanger aussi. Je vais gratter un peu de nutmeg aussi. On va mettre la recette là, c'est très bon. Donc je mélange les ingrédients secs d'abord, dry. I'm gonna mix dry ingredient. Je mets le beurre, je dis 5 g de beurre melté, un peu d'eau et du sel aussi. J'avais mis du sel, j'ai oublié. J'avais mis du sel aussi. Et je mélange ça avec ma main très bien. J'augmente de l'eau. On va faire le doute de ça. Tu es sur ma chaîne pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner. Tu as aimé ma cuisine, tu as aimé ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner alors, ok? Don't forget to subscribe on my channel if you are on my channel for the first time. If you are already subscribed, thank you so much. Si tu es sur ma chaîne pour la première fois, tu n'es pas abonné, abonne-toi. Si tu es déjà abonné, merci beaucoup, ok? Donc je vais bien masser ça, je vais bien faire la doute jusqu'à ce que je vois que c'est vraiment moulu, parce que ça doit être vraiment moulu. Continue à faire et je laisse se reposer dans le bol là au moins pendant 1 heure de temps. Et ça c'est le poisson maquerelle, mais il n'y a pas du tout la différence entre le poisson, vous allez voir tout de suite, entre le poisson frais, je vous assure. Il y a seulement l'eau dedans. Je retire de l'eau là. C'est déjà cuit, vous voyez. Ça, c'est le poisson mackerel, 100%. Just plain water. That's mackerel fish. There's no difference between the fresh one and this one. I'm telling you, so good. Je vais retirer les arrêts qui sont dedans. Il n'y a pas tellement d'arrêts. Un tout peu. Donc, je vais retirer ça. Je mets ça à côté. J'enlève tous les arrêts et je mets ça à côté. Tu peux utiliser ça pour, par exemple, tu fais, comment dire, du margari, tu fais les feuilles, la sauce feuille, tu peux utiliser ça, c'est rapide. J'ai acheté ça, mais j'ai vraiment aimé. Il n'y a pas du tout de la différence entre les autres. Et voilà, j'ai fini d'enlever les arrêts. Je vais mettre à côté. Et je vais découper mes oignons. Ça, c'est un oignon. Je découpe ça très bien. En petit fin. Je dois découper ça en petit fin. La recette de la poisson fish, poisson beignet là. C'est très bon, beignet avec du poisson. Donc j'ai mis l'huile. Un petit peu d'huile de tournesol, mais tu peux utiliser n'importe quel oignon. Donc je vais revenir les oignons d'abord pour 5 à 10 minutes. Jusqu'à ce que je vois que les oignons sont bien cuits. Je continue à remuer, je continue à revenir. Je continue jusqu'à ce que tu vois que l'oignon a commencé à cuire. Tu peux mettre le reste des ingrédients maintenant. Ça, c'est du parsley, paprika, et vu des cisaillements, fish cisaillement. Vous avez vu, fish cisaillement, poivre sec, et un peu de cube magique poulet. Ça, c'est les ingrédients. J'avais oublié de vous montrer ça. Je vais mettre un peu de tomate purée aussi. Je vais mettre un tout peu de tomate, 2 à 3 cuillerées de tomate purée. Je mets le poisson aussi.
J'augmente un tout peu d'eau pour que les choses, les condiments cuisent très bien. So, je laisse cuire comme ça. I leave it to cook for at least for 10 minutes. It's fine. Parce que le poisson est déjà cuit. I'm gonna add more tomato puree. The fish is already cooked, so you don't need to put a lot of water. I'm gonna add a little bit of salt. Je mets un peu de sel aussi. My epice was fish seasoning, parsley, paprika, dry garlic, and I think, yeah, salt as well. And half of chicken Maggi bouillon. Et voilà, c'est presque fini comme ça. Donc, je laisse refroidir très bien avant de mettre dans mes galettes. Et voilà, ma farine c'est monté. Ma sauce, fish sauce aussi, c'est bien. Donc, je vais mettre la farine. Je vais travailler sur la farine maintenant. Sur mon dos, je veux dire. Donc, je coupe en deux. Je prends mon rouleau, je vais rouler ça en sec. Comme du pizza, quoi. Je vais rouler ça très bien. Je fais ça en sec. Il faut bien étaler pour que ça soit vraiment fin. Et je prends le couteau pour le pizza. Je découpe comme le pizza. Exactement, tu fais comme ça. Vous voyez les carrés, comme le pizza même. Parce que la forme du galette que je veux faire, il faut que tu coupes comme ça. Mais il y a deux façons, je vais vous montrer l'autre façon aussi, quand je finis ça. Donc je roule encore pour étaler très bien. Et je mets un tout peu de fish sauce là. Et je roule. Et voilà, ça doit être comme ça. Je refais encore, je vous montre. Tu roules jusqu'à tu vois que c'est vraiment light. You see, you use a pizza knife, you roll it. Et voilà. Ne vous en faites pas les côtés, après on va bien fermer parce que tu dois fermer les côtés très bien. Pour ne pas que quand tu grilles, ça sort, la sauce sort dedans. Donc je continue à vous montrer. Et je roule. Ça aussi, tu peux utiliser ça comme les beignets pour Ramadan. Vous voyez? En tout cas, on a tellement aimé ça. Mes enfants ont adoré, mon mari. J'espère que vous aussi, vous allez aimer essayer. Vous allez me dire comment ça est. Et voilà. Ok, deuxième façon maintenant, je vais vous montrer ça. Vous faites ça en boule. Tu découpes comme les boulettes, quoi. Je vais vous montrer une deuxième façon si vous n'avez pas, par exemple, le rouleau pour le pizza là, comment vous allez faire. Vous découpez comme ça en rondelles. Et tu roules comme ça, tu roules. Très bien. Vous voyez, c'est la même chose. Donc, tu vois. Et je mets ça dedans. Et je roule, je ferme les côtés. Il faut toujours fermer les côtés. Ok? Ou bien quand tu grilles, la sauce va sortir sur l'huile. Je continue à faire la même chose. Je vais vous montrer une deuxième façon aussi. Regarde. Tu peux faire ça aussi. Vous voyez? Tu peux faire de la façon là aussi. Il y a plusieurs façons à faire ça. Just you design it for yourself. Any design you like it, do it. Ok? Et voilà. Faut bien rouler. C'est pour ça quand tu grilles, ça va être crépsé, quoi, crusty. Roll it properly. So when you fry, it's gonna be crépsé upside. Et voilà, j'ai fini. Donc, on va passer à la cuisine. Je vais vous montrer comment je vais griller ça. L'huile est déjà chaude. Donc, je vais mettre mes beignets dedans. L'huile ne va pas tellement être chaud aussi, quoi. Et je mets les beignets.
Ça ne prend que 5 à 10 minutes. Quand tu vois que les beignets sont bien dorés, tu peux retirer. C'est bon maintenant. Voilà, ça commence à être doré déjà. Tu prends le passoire, tu tournes pour que l'autre côté aussi grille très bien et soit bien doré, quoi. En tout cas, la recette là, c'est à refaire encore. Parce que la telle va aimer. Je vais refaire encore. Mes enfants m'ont demandé de refaire. Comme il y avait le reste de mon poisson sauce là. Donc, je vais refaire encore. Et voilà, c'est bon. C'est grillé très bien. Voilà, je mets le dernier aussi pour que ça grille. Très facile, tu fais ça, tu fais le dos, tu laisses ça, après tu fais la sauce, tu reposes ça après le soir. Quand ça reste 10 minutes comme ça, tu peux faire ça et voilà. Regarde comment c'est crispy outside. So crispy. Je vais vous montrer à l'intérieur. Regardez. Crispy outside and soft inside. Et voilà. Je vous montre encore. Vous voyez. L'autre là, c'est mon fils qui m'avait demandé de lui donner. Ok, c'était tout pour aujourd'hui dans ma cuisine, le secret de la bonne cuisine. J'espère que la vidéo là, vous allez aimer. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, partager, aimer. À très bientôt, Mashallah.